tout le monde. Bonjour, vous êtes les bienvenus, c'est la famille Tolende ce matin. Voilà, à mon avis, il y a beaucoup qui n'étaient pas au courant. Ben voilà, c'est une belle surprise ce matin. Dieu a mis dans notre cœur, à moi Emmanuel, de pouvoir partager notre louange avec vous. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et accompagnez-nous, même si on ne vous voit pas, mais chantez aussi là où vous êtes. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, tout ça. On lira ça avec attention et on répondra si vous nous parlez. Donc voilà. Et merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Je sais pas, on attend un petit peu, on regarde un peu. Je vois des petits emojis, c'est chouette. Priez pour nous pour que tout se passe bien et on sait que Dieu est avec nous, donc on n'a pas peur. On n'a pas peur, même si le confinement, ce Covid, on sait que Dieu est avec nous, voilà. Comptez sur lui. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on est vraiment contente. Moi, Emmanuel, j'espère que là où vous êtes aussi heureux. Et voilà. Je ne sais pas si tu veux peut-être prier. Oui, je peux prier. Voilà, je vais prendre quelques minutes de prière, demander vraiment la présence de Dieu ce matin. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre gloire, Seigneur, ce matin, Père. Que toi seul puisses être élevé ce matin, pas moi, pas Emmanuel, mais toi, Seigneur. À travers des chants, Seigneur Jésus, que ces chants puissent vraiment toucher le cœur de tes enfants, le cœur de ceux qui ont vraiment besoin, Seigneur. Et vraiment, utilise-nous, Seigneur, comme des servantes inutiles pour toi, Seigneur Jésus. Mais nous savons que tu es là, Seigneur. Avec toi, il y a toujours quelque chose, Seigneur. Là où tes enfants se réunissent, Seigneur, quelque chose se passe. Vraiment, ce matin, Seigneur, tu connais le cœur, tu connais toutes ces personnes qui sont connectées, tu connais le cœur de chacun, tu connais peut-être les difficultés de chacun, Seigneur. Tu connais peut-être ce qu'ils attendent de toi ce matin, Seigneur. Que tu touches leur cœur à travers la louange, à travers aussi le message qui sera là ce matin, Seigneur, après la louange, Seigneur, vraiment. Remplis-nous ce matin de ton Esprit Saint, Seigneur, remplis-nous, parce que nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Tu vois ce moment difficile qui se passe dans ce monde de confinement, Seigneur, où nous ne pouvons pas nous réunir dans l'église. Mais ce matin, Seigneur, je sais que tu es là, parce que tu dis là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Vraiment ce matin, que cette louange soit vraiment pour toi, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Élève-toi ce matin à travers la louange. Élève-toi ce matin, Seigneur, dans la vie de chaque frère et chaque sœur qui est connecté ce matin, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Nous savons que tu es là et nous savons que tu nous bénis encore ce matin. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Père. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon. On va commencer alors. Donc, voilà. Mettez-nous les commentaires, ça nous fera plaisir, ça va nous encourager aussi. Voilà, que Dieu bénisse chacun. Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons.
Ce matin, Seigneur, vous demande d'ouvrir le cœur, demande d'ouvrir la porte de votre cœur pour qu'il règne ce matin dans ton cœur. Si ta porte est fermée ce matin, ouvre ta porte. Dieu veut rentrer. Dieu veut te faire du bien ce matin. Dieu veut t'encourager. Dieu vient élever sa main dans ta vie ce matin. Ne laisse pas la porte fermée. Ouvre toutes les portes de ton cœur. Ouvre parce que Dieu veut rentrer. Dieu veut faire quelque chose ce matin dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose ce matin dans ton cœur. Ouvre juste ta porte et Dieu va rentrer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Viens régner ce matin, Seigneur. Viens régner ce matin, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Viens régner ce matin, Seigneur, dans la vie de chaque frère, chaque sœur ce matin, Seigneur. Viens régner dans la vie, Seigneur, de celui qui se sent faible, celui qui se sent épuisé, Seigneur. Viens redonner de la force. Viens redonner encore, Seigneur, ce cœur, Seigneur, de pouvoir te louer, ce cœur de pouvoir s'accrocher à toi. Quel que soit le moment qui peuvent être difficiles, quelles que soient les circonstances qui peuvent être difficiles, ce matin, Seigneur, je remets vraiment tous mes frères, mes sœurs qui sont là, Seigneur, parce qu'ils veulent que tu fasses quelque chose, parce qu'ils n'ont plus de force, ils ont besoin de ta force. La force ne peut venir que de toi. De nous-mêmes, Seigneur, nous sommes incapables. C'est pour ça, ce matin, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes la force. Nous voulons que tu viennes nous aider, Seigneur. Il y en a beaucoup qui passent par des moments difficiles. Il y en a qui sont déprimés, Seigneur. Avec ce moment, Seigneur Jésus, où tout le monde doit rester chez soi, où nous ne pouvons pas nous réunir dans l'église comme avant, Seigneur. Viens donner de la force. Viens relever, Seigneur, ceux qui sont faibles, ceux qui se sentent seuls, Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle parce qu'il ne vous abandonne pas. Dieu, il est fidèle parce qu'il n'abandonne pas son église. Dieu est fidèle parce qu'il aime le pasteur, il aime les anciens, il aime son église, il aime les chrétiens de l'église de Warem, il aime les chrétiens du monde. Ce matin, Dieu te dit qu'il est fidèle. Dieu te dit, quelle que soit ta situation, il est là. Dieu te dit, quels que soient les moments qui peuvent être difficiles, où tu te sens seul, tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. On va prendre le chant Dieu est Dieu fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Chantez avec nous, hein, là où vous êtes. On ne vous voit pas, mais vous nous voyez. Accompagnez-nous. Et Dieu veut que chacun puisse chanter ce matin. Dieu veut que nous ne voulons pas que vous soyez juste là pour nous regarder, mais nous voulons que vous soyez là aussi pour chanter, que vous soyez là aussi pour prier. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Tu ne changes pas et tu n'échoues jamais. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Tu ne changes pas et tu n'échoues jamais. Et nous élevons nos mains pour louer le Dieu saint qui était, qui est et qui revient. Et nous élevons nos mains pour louer le Dieu saint qui était, qui est et qui revient. Ta grâce étend sur nous, ta grâce étend sur nous. Tu ne changes pas et tu n'échoues jamais. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Tu ne changes pas et tu n'échoues jamais. Et nous élevons nos mains pour louer le Dieu saint qui était, qui est et qui revient. Et nous élevons nos mains pour louer le Dieu saint qui était, qui est et qui revient. Tu étais, tu es, tu seras à jamais. 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 Élevons nos mains pour louer le Dieu saint qui était, qui est et qui revient. Et nous élevons nos mains pour louer le Dieu saint qui était, qui est et qui revient. Seigneur, tu es fidèle, c'est vrai Seigneur. C'est vrai que tu ne changes pas Seigneur. C'est vrai que tu n'échoues jamais Seigneur. Quand nous regardons dans nos vies Seigneur, nous pouvons que te louer. Quand nous regardons ce que tu fais dans nos vies Seigneur, ce matin c'est toi qui renouvelles encore notre souffle de vie Seigneur. Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas élever ma voix, Seigneur Jésus, quand je vois la santé que j'ai, Seigneur? C'est par ta grâce, Seigneur. Ce matin, Seigneur, quelle liberté, Seigneur, que nous pouvons encore chanter, même si nous ne sommes pas à l'église, Seigneur, mais nous pouvons t'élever, Seigneur. Nous pouvons te louer partout où nous sommes, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Seigneur, touche leur cœur ce matin, Seigneur. Fais quelque chose encore ce matin, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, tes promesses Seigneur, tu n'échoues jamais Seigneur. Tu ne changes pas Seigneur. Ton amour envers nous Seigneur, il est le même Seigneur. Tu nous aimes tous Seigneur. Tu n'as pas le choix parce que celui-ci est plus grand, celui-ci est plus intelligent ou l'autre est plus grand Seigneur. C'est pas ça ce que tu regardes. Tu regardes dans nos cœurs.
Ce matin, Seigneur, regarde à ton cœur. Ce matin, Seigneur, veut toucher ton cœur, Seigneur. Ce matin, Seigneur, te dit, abandonne-toi entre tes mains. Ce matin, Seigneur, te dit qu'il est là, il ne t'a pas abandonné. Ce matin, Seigneur, veut te dire que tu n'es pas seul, parce qu'il est là avec toi. Ce matin, Seigneur veut te dire qu'il est le maître. Il est le maître de toutes choses dans ta vie. Il est celui qui te conduit. Il est celui qui t'aime. Il est celui qui marche avec toi. Ne te décourage pas. Même si le confinement est là, même si les moments sont difficiles, même si nous devons rester chez nous, même si les enfants ne doivent pas aller à l'école, compte sur le Seigneur. Dieu est là, il sait ce qu'il va faire pour nous. Il sait ce qu'il est en train déjà de faire pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci à tous ceux qui sont connectés. Vraiment que le Seigneur vous touche. Vraiment que le Seigneur vous parle ce matin. Vraiment que le Seigneur soit comment je peux dire, votre consolateur ce matin. Quand tu es seul, ne dis pas que tu es seul parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu te donne ce souffle de vie, Dieu te donne de quoi manger, Dieu te donne de quoi vêtir ton corps, Dieu te donne tout, Seigneur. Seigneur te donne des frères et des sœurs autour de toi qui prient pour toi. Seigneur, il est là, mais ouvre ton cœur ce matin. Il est fidèle, il ne change pas et il n'échoue jamais. Quand il dit quelque chose, cela se fait dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que ce matin tu es là. Merci Seigneur parce que le matin, aujourd'hui je sais que tu es en train de toucher le cœur. Je sais que tu es en train de faire de grandes choses ce matin à tous ceux qui sont connectés, qui ont soif, qui ont besoin de toi Seigneur. Que tu les touches, que tu leur fasses du bien Seigneur. Que tu puisses leur dire que tu es là, tu ne les as pas abandonnés. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Comptez sur le Seigneur parce qu'il est là. Il est là, il ne vous abandonne pas. Il est là, il n'abandonne pas son Église. Il est là parce qu'il veut que nous tenions ferme dans notre foi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Si tu n'es pas chrétien, que tu es en train de regarder, que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te parle, que Dieu t'interpelle, qu'il a besoin de toi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus, merci. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous parle ce matin. Oh Seigneur Jésus, que Dieu vous parle à travers la louange, que Dieu vous parle à travers nos prières. Ce matin, Dieu te dit, il est là, il ne t'a pas abandonné. Ce matin, Dieu te dit, ton problème, il est là. Il est là avec toi. Il est là pour trouver des solutions avec toi. Il est là parce qu'il est ton papa. Il est là parce qu'il veille sur toi. Il est là parce que c'est lui qui te donne la vie. Ce matin, Dieu te dit, viens, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Seigneur te dit, viens, viens, abandonne tout devant lui ce matin. Abandonne ton fardeau devant lui. Abandonne tes soucis devant le Seigneur. Et il veut les prendre. Il veut les prendre et te faire du bien. Il veut les prendre et vraiment vider toutes tes souffrances, vider toutes tes difficultés au-devant de lui, parce qu'il est là, et quand il a, quelque chose se passe. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prendre le chant qui dit « Tu es la solution ». Quel que soit ton problème, quels que soient les moments difficiles que tu passes, accroche-toi. Il est la solution. Il est la solution à ton problème. Il est la solution à là où tu as besoin. Oh Seigneur Jésus, abandonne-toi ce matin parce que c'est lui la réponse à ton problème. Là où tu ne parviens pas de trouver des solutions, il est là. Il est là, mais tu dois le croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu dois t'abandonner ce matin. Abandonne-toi parce que Dieu est la solution. Abandonne-toi parce qu'il est là pour toucher ton cœur. Il est là pour trouver des solutions à tes problèmes, à tes difficultés, à tes moments difficiles. C'est vrai, peut-être que ta famille, tes enfants t'ont abandonné. Mais ce matin, Seigneur te dit qu'il est là. Il est là pour remettre toutes ces choses en ordre. Il est là pour ramener tes enfants.
Il est là pour ramener ton mari. Il est là pour ramener ta femme. Il est là pour ramener tes petits-enfants. Fais-lui confiance. C'est lui la solution. Gloire à toi, Seigneur. Vraiment, je vous invite à chanter avec nous. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas la chanson, tu peux prier. Tu prends un moment de prière, tu dis, Seigneur, voilà mon problème, voilà mes souffrances. Je les abandonne au-devant de toi parce que tu es appelé solution. Solution à tout problème. Rien n'est impossible au-devant de Dieu. Rien n'est impossible au-devant de lui parce qu'il est capable. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Et voilà, si vous avez besoin de prière ou quoi, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà, enfin, on lit vos commentaires et enfin, tout le monde lit les commentaires de tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc, vous inquiétez pas, quelqu'un va prier pour vous et voilà, n'hésitez pas. Seigneur, tu es la solution, Seigneur, tu es la solution dans les problèmes de nos frères, de nos sœurs. Tu es la solution pour moi-même aussi, Seigneur, tu es la solution pour ma famille, tu es la solution pour mes enfants, tu es la solution pour mon mari, tu es la solution pour l'Église, Seigneur.
Ce n'est que vers toi que je peux venir, Seigneur, parce que sans toi, il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur. Il n'y a que toi qui trouves des solutions à nos difficultés. Il n'y a que toi qui trouves des réponses, Seigneur, là où nous nous disons que c'est impossible. Mais au-devant de toi, Seigneur, rien n'est impossible. Seigneur, nous croyons en toi que tu es la solution. Pour cette période où nous passons des moments difficiles, de confinement, Seigneur, ce Covid-19, Seigneur, tu es la solution, Seigneur, tu sais toutes choses, Seigneur. Et je sais que dans ce moment, Seigneur, tu aimes ton Église, tu aimes notre Église, Seigneur Jésus, tu aimes tes enfants, Seigneur, tu aimes ce monde, oh Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire encore, Seigneur, que tu es grand, Seigneur. Tu es grand, même si le Covid est là, Seigneur, tu es la solution, Père. Tu es la solution à tout problème, Seigneur. Ce matin, je veux te remettre des personnes, des frères et sœurs, des familles qui passent par des souffrances, des familles qui passent par des moments difficiles, Seigneur, des familles qui passent par des moments, des divisions, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose à celui qui pleure ce matin, parce qu'il s'est dit qu'il se sent seul, mais il n'est pas seul. Par celui qui se dit, Seigneur, mon problème, il n'y a personne qui peut trouver de solution. Ma santé, il n'y a personne, mais toi, Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur Jésus. Tu es au-dessus de nos situations. Tu es au-dessus de nos problèmes, Seigneur. Ce matin, nous comptons sur toi, Seigneur. Ce matin, nous te faisons confiance, Seigneur. Ce matin, nous venons vraiment au-devant de cette croix où ton Fils Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, Seigneur. Nous venons te déposer l'église de Warem. Nous venons te déposer les projets de l'église. Nous venons te déposer, Seigneur, tes enfants entre tes mains, Seigneur. Tu vois, il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui se disent, mais c'est quand l'église? Il y en a qui ne savent plus quoi faire, Seigneur. Mais toi, notre Dieu, tu es là, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous décourager, Seigneur. Que nous puissions rester fermes dans notre foi. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Voilà, nous voulons vous dire merci. Merci pour tous qui ont été connectés. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est pas encore fini parce que vous allez avoir la prédication de notre pasteur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on vous dit un bon dimanche. Un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Restez connectés, restez fermes dans votre foi. Voilà. Ça nous a fait plaisir. Un grand plaisir de vous voir et je pense que vous étiez aussi... Oui, de nous voir aussi. Et nous aussi, on est contents qu'il y en a beaucoup qui sont connectés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye. À bientôt. Ouais. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui est celui-ci. Se savoir aimer de Dieu. C'est mon titre. Se savoir aimer de Dieu. Alors c'est un titre qui paraît simple, un sujet qui paraît simple parce que, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens, qui sont, comme la Bible le dit, comme Jésus l'a dit, nés de nouveau, ils diront, ben oui, je sais que Dieu m'aime. Donc, c'est un sujet qui va paraître peut-être un peu simple. Mais vous allez voir qu'en le développant, il y a des choses très intéressantes à dire sur ce sujet. Et en tout cas, je vais essayer de le faire dans cette vidéo. Je vous ai parlé dernièrement des mensonges du diable. Vous avez vu, nous avons vu que dans sa première intervention, le diable pose une question, c'est sa première intervention. Le diable est un poseur de questions, de même que notre nature pécheresse d'ailleurs, qui est incapable de saisir les choses de Dieu et qui est incapable aussi d'ailleurs de saisir l'amour de Dieu, de saisir ce qu'il est. Et c'est pour ça donc on va s'entretenir un petit peu sur ce sujet-là aujourd'hui. Je vous relis le verset dans Genèse 3, chapitre 3, le premier verset qui dit ceci.
le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, le plus rusé que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça, vraiment le morceau de phrase qui est intéressant. Dieu a-t-il réellement dit? Ici, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà, un poseur de questions pour mettre le doute. A-t-il réellement dit? Dieu t'aime-t-il réellement? Est-ce possible que Dieu t'aime à cause de tel ou tel événement, à cause de telle situation, etc., à cause de tel ou tel raisonnement aussi? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et donc, on l'a vu, on pose des questions quand on ne connaît pas la réponse, mais ici, surtout, le serpent, le diable, pose des questions pour semer le doute, et ça, c'est sa spécialité. Donc, je vais encore vous parler de ça un petit peu aujourd'hui, mais vous l'avez vu, c'est pour une toute autre raison que la fois passée. Une toute autre raison parce qu'il existe une autre question que le diable pose, qu'il vous a déjà posée à tous, certainement d'une manière ou d'une autre, et qu'il essaye de poser le plus souvent possible. Et cette question est celle-ci. Dieu se soucie-t-il vraiment de toi? Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Est-il possible que Dieu t'aime vraiment? Et donc on peut mettre ça un petit peu à toutes les sauces selon les circonstances, mais c'est une question qui revient très souvent. Or, nous avons vu que Dieu, lui, est un Dieu d'affirmation. Ici, dans le texte, il dit « ne mangez pas ». Dans la Genèse, il dit « ne mangez pas, sinon vous mourrez ». Et c'est vrai, parce que Dieu dit la vérité, et c'est ce qui est arrivé. Donc, Dieu est un Dieu d'affirmation, et il existe une affirmation aussi, peut-être la plus importante, tout au long de la Bible, elle revient tout le temps, une autre affirmation de Dieu, donc qui est celle-ci, c'est que Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu t'aime d'un amour incroyable. Mais le sais-tu? Oui? Le crois-tu alors? Le crois-tu vraiment? Parce que si tu le crois, ça doit impacter ta vie. Si je le crois, ça doit impacter ma vie. Et souvent, je me dis, mais finalement, c'est comme si on ne le croyait pas vraiment. Le crois-tu vraiment? Alors, je voudrais un petit peu développer ça. Probablement, on va développer en 2 fois. On ne va pas tout faire aujourd'hui. Et on va essayer de répondre à certaines questions. Ces questions-là, je vous les donne maintenant. Elles sont celles-ci. Qu'est-ce que l'amour? Et plus particulièrement, qu'est-ce que l'amour de Dieu? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Qu'est-ce qu'il n'est pas aussi? Et puis, comment tu réagis? Comment réagis-tu face à cet amour? Est-ce que tu y crois? Encore une fois. Mais est-ce que tu y crois vraiment? Quelles sont les conséquences si tu y crois ou si tu n'y crois pas? Ou si tu n'y crois pas vraiment, quels sont les risques, quelles sont les conséquences? Voilà quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Je vous signale que pour cela, j'ai fait un petit plan parce qu'il s'agit de vidéos. Je sais qu'on est plus difficilement concentré. Alors, ne soyez pas distraits parce que de temps à autre, je vais regarder sur des notes que j'ai prises, que je fais un petit plan pour que je puisse être le plus clair possible et synthétiser le mieux possible ce que j'ai à vous dire parce que je sais que ce n'est pas toujours facile d'écouter une vidéo plutôt que d'être, comme on le dit maintenant, en présentiel. D'accord? Alors, je lisais un petit extrait d'un auteur chrétien que je ne connais pas qui expliquait que beaucoup de gens ont ce problème d'avoir une vision romantique ou sentimentale de l'amour, ou même de le considérer d'un point de vue de consommateur. D'accord? Et pourquoi je vous cite ça? C'est parce que ça rejoint vraiment une chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je voudrais vous expliquer brièvement ma réflexion à ce sujet. Parce que, en effet, nous avons une idée souvent tronquée de ce qu'est l'amour. Et bien sûr, nous avons une idée souvent tronquée de ce qu'est l'amour de Dieu et l'amour de Dieu envers nous. Évidemment, par la même occasion, nous avons aussi une idée tronquée de ce que devrait être notre amour pour Dieu en réponse. Alors parlons de l'amour romantique. Et je voudrais surtout insister, en parlant de l'amour romantique, j'explique brièvement donc, et je choisis mes mots, soyez attentifs aux mots, je voudrais surtout donc insister sur cette passion, donc le mot passion, romantique, passion, cette passion qui a toujours besoin, alors passion, c'est pas négatif, passion qui a toujours besoin, là c'est moins positif, parce que toujours besoin d'être alimenté
et là c'est pas très positif non plus, par de nouvelles émotions et de nouvelles expériences. Donc, je vous répète ma phrase, l'amour romantique, je voudrais surtout insister sur le fait, sur le côté de cet amour romantique qui est une passion, qui a toujours ce besoin d'être alimenté par de nouvelles expériences et par de nouvelles émotions. J'espère que vous me suivez, je ne peux pas vous voir. Il est possible pour Dieu de nous donner ces choses. Il peut nous faire éprouver, bien sûr, des émotions, nous faire passer par de nouvelles expériences, parce qu'il n'y a rien de mal à ça. Mais si cette passion dépend, parce que ça aussi c'est bien d'être passionné pour pour Dieu, ici en l'occurrence, c'est bien d'être passionné pour Dieu. Mais si cette passion dépend de ces choses, si cette passion dépend toujours des nouvelles émotions, on est romantique, on a besoin d'avoir ces émotions, ces expériences, tout le temps, des nouvelles, eh bien, à ce moment-là, notre amour ne ressemble pas à ce qu'il devrait être, mais ressemble encore moins à l'amour que Dieu a pour nous. L'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'éprouve pas des émotions, ce n'est pas ça que je dis. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Ensuite, avoir une vision sentimentale. D'accord? On a parlé de cette vision sentimentale de l'amour. Eh bien, je vais insister sur ceci, c'est qu'elle se limite à la faculté de sentir les choses. Alors c'est bien aussi de sentir les choses, et on peut sentir les choses, tant mieux. Mais l'amour sentimental se limite à ça, à la faculté de sentir les choses. L'amour sentimental va mesurer la grandeur et la réalité de l'amour et de l'amour de Dieu par le degré avec lequel Dieu réussirait ou réussira à te faire sentir son amour pour toi ou à te faire sentir spécial pour lui. Je répète peut-être, je ne vous vois pas encore une fois, j'imagine que vous dites oui, répète, ok, je répète. L'amour sentimental, c'est pas mauvais d'avoir des sentiments, c'est pas mauvais d'éprouver des sentiments, etc. Bon, voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus et on ne va pas, en plus, je veux dire, polémiquer là-dessus, mais j'insiste et je pense que je peux vous demander de faire l'effort de me comprendre comme je vous le demande parfois. L'amour sentimental, donc, va se limiter à la faculté de sentir les choses. D'accord? Jusque-là, je pense que c'est facile à suivre. Et le problème, c'est qu'il va mesurer la grandeur et la réalité de cet amour par le degré avec lequel Dieu réussirait à nous faire sentir cet amour ou à nous faire sentir spécial pour lui, etc. Et là encore, même si Dieu a le pouvoir de te faire sentir les choses, même s'il a le pouvoir de te faire réaliser son amour pour toi, l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Alors pour terminer, il y a ce qu'on a appelé l'amour consommateur. Voilà, on a parlé de ça, l'amour consommateur. Alors on pense surtout aux relations amoureuses, mais aussi à l'amitié. Parce qu'il s'agit de trouver la personne qui nous convient le plus parfaitement possible. C'est très limité comme amour. Trouver la personne qui me convient. Et nous sommes aussi, malheureusement, bien souvent des consommateurs avec Dieu. Quand nous considérons, voire nous mesurons son amour de notre point de vue, ou un Dieu qui nous aime, sera forcément un Dieu qui comble nos attentes, nos besoins, s'occupe de nous, bref, qui nous convient parfaitement selon nos critères, eh bien, il s'agit aussi d'un amour de consommateur avec Dieu. Je répète rapidement, nous sommes aussi consommateurs avec Dieu si nous considérons, voire nous mesurons son amour de notre point de vue. Un Dieu qui nous aime, il sera forcément un Dieu qui nous comble. Et un Dieu qui nous comble selon nos attentes, nos besoins et qui s'occupe de nous. Mais ce n'est pas vrai. Un Dieu qui nous convient parfaitement selon nos critères, ce n'est pas ça un Dieu qui nous aime. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Un Dieu qui te comblerait parfaitement selon tes critères ne serait pas une preuve de son amour. Ce n'est pas vrai. Et ça ne serait d'ailleurs pas du tout de l'amour si ce Dieu te comblait complètement selon tes critères.
Inutile de dire qu'une telle attente de notre part ne montre en rien non plus notre amour pour Dieu, ni pour l'autre d'ailleurs. Au contraire, et il n'y a rien de commun avec la reconnaissance que nous devrions avoir envers Dieu, ça non plus. D'accord? Alors, continuons à développer un petit peu. Souvent, dans notre conception de l'amour, eh bien notre conception justement n'a pas grand-chose à voir avec la vérité. Écoutez les mots encore une fois que j'emploie, soyez concentrés là-dessus. Notre conception de l'amour n'a souvent rien à voir avec la vérité, avec la sainteté, et encore moins avec l'autorité ou avec la soumission. Pourtant, écoutez ceci. Écoutez-le en ayant cette pensée par rapport à la vérité et la sainteté. L'amour, la vérité, la sainteté. Quel rapport y a-t-il? Eh bien, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, vous savez que c'est le chapitre de l'amour, Paul dit ceci. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et écoutez encore ceci, par rapport à l'autorité, la soumission et l'obéissance, et donc par rapport à l'amour. Dans Hébreux 5, au chapitre 8, il dit ceci. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est terrible. On parle bien d'amour ici. Parce que c'est bien par amour que Jésus s'est soumis. C'est bien par amour qu'il a obéi. C'est bien par amour qu'il a souffert. Et c'est jusqu'à la mort. Vous verrez que la parole de Dieu présente l'amour d'une toute autre façon que cette conception erronée qu'on a vue et que nous avons souvent. Cet amour peut nous sembler parfois exigeant, peut-être parce qu'il n'est pas naturel, certainement d'ailleurs, sûrement parce qu'il n'est pas naturel pour nous. Mais il l'est pour Dieu. Cet amour produit, donc il a du fruit. C'est un amour qui a du fruit, qui porte du fruit. Cet amour produit l'obéissance, produit la justice et produit la vérité. Je répète, cet amour produit l'obéissance, la justice et la vérité. Cet amour aussi est actif, agissant. Si l'amour de Dieu n'avait pas été actif, n'avait pas été agissant envers nous, ça n'aurait été de la part de Dieu qu'un simple sentiment vide et sans aucun quelque chose de très important. C'est ceci. Jésus lui-même s'y est soumis. Plus encore, Dieu est lui-même cet amour incarné. Il est cet amour incarné. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'amour dont Dieu nous parle, c'est l'amour dont lui-même a fait preuve, et c'est l'amour qui le caractérise. Dieu ne parle pas d'amour comme ça. C'est tout le contraire d'un Dieu despote assis sur son trône qui réclamerait la vie de ses sujets. Non, c'est pas ça du tout. L'amour dont Dieu parle, il est cet amour. Et il l'a concrétisé en Jésus-Christ. Dieu ne parle pas comme ça. C'est quelque chose de très fort et de très profond. Et, cet amour, Dieu l'a prouvé. Dieu l'a montré, il l'a prouvé. Il y a encore d'ailleurs bien des choses que je voudrais vous dire et que je vous dirai plus tard sur l'amour de Dieu. Mais pour aujourd'hui, je voudrais répondre encore un peu mieux à cette question, qu'est-ce que l'amour de Dieu et qu'est-ce qui prouve l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui prouve l'amour de Dieu? Ce qui prouve l'amour de Dieu, c'est la croix et rien d'autre. La croix et rien d'autre. Quand je dis rien d'autre, bon, il y a plein de choses encore qui nous prouvent, dans lesquelles Dieu nous prouve son amour. C'est pas ça que je veux dire, mais ce n'est pas toutes ces considérations qu'on a vues, qu'on vient de voir ici avant. Non. Ce qui prouve l'amour de Dieu, c'est la croix. Romains, au chapitre 5, le verset 8, dit ceci.
Je le lis. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je répète, Dieu prouve, c'est le verset qui dit ça, Dieu prouve son amour envers nous, envers toi, en ce que lorsque tu étais encore, ou moi j'étais encore pécheur, Christ est mort pour toi, pour moi. Dieu n'a pas commencé à t'aimer ou à m'aimer à ma conversion ou à ta conversion, non, pas du tout. Il a commencé bien avant. Et il nous a même aimés avant la fondation du monde. C'est incroyable, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Avec l'intelligence humaine, on ne peut pas les saisir, on ne peut pas les comprendre. Mais on peut faire un effort quand même pour écouter ces textes et réaliser la grandeur de cet amour et ce qui nous dépasse. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, il est écrit ceci. En lui, donc, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés par son amour à être ses enfants. C'est pas n'importe quel amour, ça, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est un amour qui nous dépasse, avant la fondation du monde. Alors, avant de conclure, parlons d'une dernière chose. Les épreuves. Serait-elle un élément de preuve que l'amour de Dieu ne serait pas parfait? Les épreuves seraient-elles un élément de preuve que l'amour de Dieu pour nous ne serait pas suffisant? Qu'il y aurait eu un raté quelque part de sa part? Serait-elle un obstacle à l'amour de Dieu? Eh bien, je vous lis, pour vous répondre avec ce texte, je vous lis ceci donc, Romains 8, verset 35, qui dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? La tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou le dénuement? Ou le péril? Ou l'épée? Non, rien, dit ce texte. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Aucune de ces choses qui sont citées. Et pourtant, ces choses nous arrivent donc. Angoisse, faim peut-être, dénuement, péril, épée, persécution. C'est l'une des choses qui nous sont promises, la persécution. Mais elle ne nous sépare pas en rien de l'amour de Christ. Ces choses peuvent arriver, elles ne sont en rien une faille dans l'amour de Dieu. Au contraire, elles participent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Romains 8, 28 qui le dit. Ces choses, Dieu les fait participer à ton bien, même si pourtant, Dieu n'est en rien ni l'inventeur de la souffrance, et encore moins celui qui l'a voulu. Je répète, ce n'est pas parce que les épreuves, ça aussi c'est un élément important, ce n'est pas parce que les épreuves, parce que les souffrances participent à ton bien, et que Dieu s'en sert pour ton bien, que Dieu les a voulues, ni encore moins les a créées, et encore moins a été l'inventeur de la souffrance. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas ça du tout. Conclusion. Donc j'arrive à ma conclusion. L'amour de Dieu ne doit pas être mesuré au travers de tes propres désirs ou au travers de tes critères, mais uniquement, et c'est le seul critère, au travers de la croix. La seule mesure, c'est la croix. Pour savoir comment Dieu t'aime, tu ne dois pas, ou tu ne dois plus, considérer les situations que tu traverses, mais le seul critère, la seule mesure, je le répète encore, c'est la croix. Les choses par lesquelles on traverse et toutes ces considérations qu'on a vues sur l'amour ne sont pas des critères pour mesurer l'amour de Dieu en rien. Le critère, c'est la croix. Jean, chapitre 15, le verset 13, dit ceci. « Il n'y a pour personne de plus grand amour, ça n'existe pas, que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas, je répète, de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et je termine par un exemple qui va imager cette façon dont
nous répondons parfois à cet amour pour essayer de nous faire un petit peu réfléchir, en tout cas, je l'espère. Vous connaissez, enfin probablement, en tout cas je le suppose, à moins que vous soyez très jeune, je sais pas, vous connaissez tous l'histoire du naufrage du Titanic et de ces canots de sauvetage qui étaient en quantité bien insuffisante alors que le bateau coulait. Imaginez-vous maintenant à bord de ce bateau lors du naufrage, alors qu'il n'y a plus de place, que vous êtes effondré, perdu, désespéré de ne pas pouvoir sauter dans une embarcation. Quelqu'un sort du canot et vous offre sa place. Il vous sauve la vie en acceptant de mourir, en restant sur le bateau qui chavire. Il vous offre sa place. Alors que vous montez dans l'embarcation, vous êtes soulagé, vous êtes fou de joie. Et moi, je compare ça un peu à la conversion, hein, à ce moment où c'est ce que j'ai essayé d'imaginer, en tout cas, à ce moment où on réalise l'amour de Dieu pour nous et on dit « Oh, merci » et voilà. Puis ensuite, le canot est mis à flot. Et là, alors que la mer est agitée, vous commencez à exprimer votre mécontentement au lieu d'exprimer votre reconnaissance. Pourquoi? Parce que vous avez froid. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Parce que vous avez faim. Parce que vous êtes mal assis. Alors, vous apercevez des emplacements plus larges. Et vous commencez à critiquer et rouspéter sur la place où vous êtes assis. Oui, vous êtes pourtant bien assis, mais éclaboussé. En plus, le comportement de la personne à côté, elle ne vous plaît pas. Il bouge trop. Il est tout mouillé. Il me touche. Il pleure. Un autre, peut-être, vous refroidit. Écoutez, c'est parfois comme ça, même je pense que ça nous est arrivé à tous, que nous nous comportons face à l'amour de Dieu. Ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas des ingrats insensés, et réfléchissons à toutes ces choses qui ont été vues aujourd'hui. Nous avons été sauvés d'un naufrage éternel par le plus grand prix qui puisse être payé. Alors soyons reconnaissants. Nous sommes aimés d'un amour qui est sans limite. Nous sommes aimés, pas nous avons seulement. Nous sommes aimés d'un amour qui est incomparable, qui n'a pas de limite, qui n'a ni commencement ni fin. Amen. On parlera encore de ces choses-là, mais d'autres choses encore la semaine prochaine. Parce que j'aimerais qu'on voit aussi, donc, la fois prochaine, le danger qu'il y a de comparer l'amour de Dieu à ces fausses idées de l'amour. Et de voir ce qu'on risque en remettant toujours cet amour en doute, en n'y croyant pas, etc. Et puis on dira encore des choses sur l'amour de Dieu que je n'ai pas eu le temps de vous dire aujourd'hui. Et j'espère que cela vous fera du bien. Alors voilà, à bientôt, que le Seigneur, vraiment, je prie pour ça, vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et vraiment bénisse abondamment son Église. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très bientôt.